ce n'est pas un hasard si c'est la Vendée, et c'est en Vendée que ça vient, Oui. parce qu'il y a une question historique de la Vendée, et je pense qu'il faut la poser avec beaucoup de vérité, beaucoup d'honnêteté. Il y a eu une guerre civile terrible durant la Révolution française en Vendée, des affrontements terribles entre les bleus républicains, entre les blancs qui épousaient la cause du roi. C'était d'ailleurs plus compliqué que ça. Encore, mais ça a été terrible. Alors les militaires se sont entretués, il y a eu des massacres terribles de part et d'autre, des actes de clémence extraordinaires de part et d'autre, mais il est exact, il est vrai que la population vendéenne, massivement catholique, a fait l'objet d'une violence dans la répression qui, en effet, à mon sens, et je le dis en tant que républicain, choque les principes de la Déclaration des droits de l'homme, qui est la pierre angulaire de la Révolution française. Nous ne l'avons jamais vraiment reconnu, et je pense sur ce point qu'il y a un devoir de mémoire et de réconciliation, notamment à faire avec la Vendée. Récemment, le président Hollande inaugurait un monument aux morts où les soldats allemands et les soldats français étaient, reliés dans l'hommage. Je pense que le temps est venu peut-être, pour des historiens d'abord et pour la République ensuite, de dire qu'en effet, nous saluons tous les Vendéens morts dans cette période. Vous savez, un grand révolutionnaire qui s'appelait Gracchus Babeuf et qui était à la gauche de la Convention, lui, avait dénoncé à cette époque un populicide.